Par exemple, Jésus-Christ pouvait avoir le désir de construire sa maison. Il pouvait avoir le désir d'avoir sa femme et ses enfants. Mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Les frères lui disent, allons-y à Jérusalem. Il dit, partez-vous à Jérusalem, je ne pars pas. Après, il finit par aller à Jérusalem. Pourquoi? Dans son cœur d'homme, il ne voulait pas partir. Mais il n'était pas là pour faire son propre désir. Il était là pour obéir à Dieu. Quand le Seigneur, le Père lui dit, pars, il est tout de suite parti. Parce qu'il est là pour accomplir la volonté du Père. Mais ça, c'est un enseignement que nous prenons beaucoup plus tard. Quel est notre rôle en tant que disciples de Christ au milieu de la société? Nous apprenons que notre rôle, c'est d'accomplir la volonté de notre Père aussi. De même que Jésus-Christ accomplissait la volonté du Père, nous aussi, nous sommes là normalement pour accomplir la volonté du Père et non pas nos propres volontés. Mais chaque chose en son temps, nous vous enseignerons cela le moment venu. Continue la lecture. Dernier verset. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je lis, je les lis comme le Père me les a dit. Donc, la parole que je vous dis, la parole que vous écoutez, c'est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Cette parole-là amène la vie éternelle au-dedans de votre vie. L'Esprit de Dieu véhicule la vie éternelle. Mais pour que la vie éternelle-là s'installe en nous, il faut un nouveau cœur qui accueille cette vie éternelle. Il faut un cœur qui accueille cela. Et le Seigneur apporte ce cœur-là qui accueille ce qui est de Dieu. Mais votre travail, c'est maintenant de faire mourir le cœur ancien et de prendre plaisir aux choses qui viennent du ciel, qui communiquent la vie éternelle, parce que la vie éternelle, là, est déjà en nous. Celui qui croit en moi, n'est-il pas dit qu'il ne mourra pas? S'il ne meurt pas, c'est qu'il a déjà la vie éternelle en lui. Mais bien entendu, l'éternité en question, ce n'est pas pour ce corps-là, c'est pour l'âme. Donc la vie éternelle est déjà dans l'âme. Pour que l'âme ne connaisse plus la mort. Est-ce que vous comprenez ça? La vie éternelle, ce n'est pas quand nous serons enlevés. Non, c'est maintenant. Plus la parole nous dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. C'est ce qui nous a enseigné dans la résurrection de Lazare. Il est la résurrection et il est la vie de Dieu et la vie éternelle. Il a montré le pouvoir de résurrection qui est entre ses mains, mais en réalité, il est venu nous communiquer la vie éternelle, maintenant là, pour que notre âme ne connaisse plus la mort. Le corps, lui, il est voué à la mort. Même si nous sommes enlevés quand Christ viendra. Si nous trouvons vie, dans ce corps-là, je veux dire, ce corps-là ne montera pas au ciel là où est Jésus-Christ. Le corps est de la terre, il restera sur terre. Il restera. Le Seigneur fera de ce corps comme il a fait du corps d'Élie. Élie est monté au ciel, on l'a vu monter, mais quand il montait là, ce n'est pas son corps physique là qui est en train de monter. En réalité, Élisée qu'il a vu monter a vu une vision. Mais le corps d'Élie n'est pas allé au ciel, il ne peut pas, ce qui est de la terre ne peut pas hériter de ce qui est au ciel. C'est pourquoi Élisée a cherché des gens, allons chercher le corps du prophète. Ils ont passé des jours et des jours à fouiller dans la forêt pour voir là où le corps là a été. Mais non, le corps là, Dieu l'a atomisé en quelque sorte. C'est comme si on pouvait dire qu'il a été réduit à l'état de molécule, donc on ne pouvait plus le retrouver. Est-ce que vous comprenez? De même, notre Seigneur Jésus-Christ,
Le corps qu'il avait là, il a mangé le pain, il a bu un peu de vin, il a bu de l'eau. Est-ce que l'eau et le vent et le pain vont aller au ciel? Non, ça s'est resté sur terre. C'est pas aller au ciel. Il est parti au ciel avec un nouveau corps. Avec un nouveau corps. Pas avec le corps qu'il avait là. La preuve que c'est un nouveau corps, c'est que quand les disciples le voyaient, ils ne le reconnaissaient plus. Ce n'était plus le corps dans lequel était leur maître. C'était maintenant un nouveau corps qui changeait de visage chaque fois. Est-ce que le corps là peut changer de visage? Non. C'est un nouveau corps dont il s'est revêtu et il est venu au milieu des hommes pour se manifester en tant que leur Seigneur et Sauveur. De même, Jésus-Christ, quand on parle de Jésus, Jésus de Nazareth, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Quand le Fils de l'homme reviendra, il reviendra en tant que Fils de l'homme. Et non pas en tant qu'esprit. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un homme? Un homme c'est quoi? La sœur Florence. C'est quoi un homme? Donc un homme c'est l'esprit associé à l'âme habitant dans un corps. C'est ça un homme. Au jour d'aujourd'hui, si vous prenez Abraham, est-ce qu'Abraham est un homme? Abraham, notre père Abraham, hein? Est-ce qu'il est un homme? Pourquoi? Qui peut répondre? Est-ce que Abraham, l'apôtre Pierre, Jacques, Jean, André, Jules, est-ce que ce sont des hommes maintenant là? Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Mais Jésus-Christ est aussi mort. Est-ce que ce sont des hommes? Non, ce ne sont pas des hommes. Pourquoi ils ne sont pas des hommes? Mais parce qu'ils n'ont pas de corps. Ils n'habitent pas un corps, donc ce ne sont pas des hommes. L'homme habite toujours un corps. C'est pourquoi quand un homme, on dit qu'il est parti. Mais pourtant le corps est là, non. Et vous n'avez pas entendu, même les païens disent qu'il est parti. Il s'en est allé. Mais pourtant le corps est là, on va le pleurer, on va le nettoyer, l'habiller, veiller avec lui et aller le déposer là où va tout corps. Adam, je veux dire que même Adam du reste, Abraham n'est pas un homme. Il a été un homme, mais il ne l'est plus. Isaac, Jacob, les 12 tribus d'Israël et leurs descendance, les apôtres, les disciples qui ont été avant nous, ne sont pas des hommes. Ne sont pas des hommes. Ce sont des âmes. Certaines âmes sont dans un endroit dans le lieu céleste appelé le sein d'Abraham. D'autres sont dans le lieu des tourments, ceux qui sont morts dans le péché. Mais ce ne sont pas des hommes. Maintenant, Dieu, dans son amour, on fera à nouveau des hommes à la résurrection. D'où le terme résurrection. Résurrection, ça veut dire l'âme revient dans un corps. C'est ça la résurrection. L'âme revient dans un corps. Maintenant, pour les âmes de ceux qui ont été serviteurs de Dieu, qui ont cru en lui, qui ont mis en lui l'espérance, pour qu'ils soient des hommes, il faut non seulement le corps, il faut non seulement l'âme, mais il faut aussi l'esprit. Mais l'esprit sera l'esprit de Dieu, qui nous a donné d'avance. Est-ce que vous comprenez? Donc ils reviendront en tant que corps spirituel, en tant qu'âme, c'est l'âme qu'ils avaient été, ceux qu'ils ont toujours été, sans le péché bien sûr. Et puis l'esprit, ben c'est l'esprit de Dieu. Comment c'est possible? Ben Jésus-Christ avait un corps, une âme, mais il y avait l'esprit de Dieu et il n'y avait que ça en lui. Est-ce que vous comprenez? Il est venu faire la démonstration de cette vie-là possible sur terre. Donc au jour d'aujourd'hui, Jésus-Christ est toujours un homme, en quelque sorte. Pourquoi? Il a le corps avec